Un vétéran qui avait autrefois survécu au rugissement de l'artillerie se retrouva désormais défait par quelque chose de bien plus subtil. Son propre fils. Un garçon de 7 ans qui devenait de plus en plus silencieux chaque jour qui passait. Chaque après-midi. L'enfant rentrait de l'école avec une odeur de boue fétide accrochée à ses vêtements. Ecchymose fraîche sans explication. Douleur silencieuse sans voix. John Walker n'avait pas prévu de redevenir soldat. Pas dans sa propre cuisine. Pas dans sa propre maison. Mais le jour où il a cousu un appareil d'enregistrement dans le col de son fils, il n'était plus simplement un père attentionné. Il est devenu soldat en mission. Suivre un ennemi invisible dans les couloirs d'une salle de classe. Ce qu'il a découvert n'était pas un acte de cruauté aléatoire. C'était un système. Volontaire. Mépris. Able. Une machine silencieuse conçue pour écraser les enfants silencieux. Wakefield, une petite ville de l'Ouest américain, était enveloppée dans la fraîcheur du début de l'automne. Le genre de matin où le souffle flotte dans l'air et où les arbres murmurent des secrets à travers les feuilles fanées. John Walker, 45 ans. Grand et stable, avec des cheveux courts commençant à grisonner sur les tempes, s'agenouilla sur le plancher en bois, tirant soigneusement les manches de son fils dans une fine veste bleue. Son vieil uniforme était toujours soigneusement accroché dans le placard. Mais aujourd'hui, il ne portait qu'un pull gris effiloché et des mains qui tremblaient d'une inquiétude qu'il n'osait pas nommer. Ellie se tenait là dans la cuisine. Toujours comme une ombre. Silencieux comme le brouillard du matin. John fit une pause. Sa main se posa doucement sur la tête de son fils. Ses doigts effleurant ses doux cheveux bruns. « Tu veux des crêpes ? Papa en a fait. » Ellie secoua la tête sans lever les yeux. « Je n'ai pas faim. » Papa. John n'a pas poussé. Non pas parce qu'il s'en fichait. Mais parce qu'il ne savait plus par où commencer. Il s'était habitué à des matins comme celui-ci au cours des 2 dernières semaines. Depuis le début de l'année scolaire, Ellie avait lentement commencé à dériver. Moins de mots. Sommeil agité. Des cauchemars qui le laissaient haletant et éveillé. Parfois. Le garçon regardait John comme s'il était sur le point de parler. Mais ensuite il se détournait. Baissez la tête. Éloignez-vous comme si vous vous retiriez dans un endroit où personne ne pourrait vous suivre. John était un homme formé pour la guerre. Mais rien ne l'avait préparé à cela. Pour le sentiment d'être étranger à son propre fils. Pour l'impuissance qui est survenue lorsqu'aucune blessure n'était visible. Et pourtant la douleur était indéniable. Alors il a attendu. Regardez. Écoutez. Il est devenu une sentinelle dans sa propre maison, gardant un silence qui commençait à crier. Ce matin-là, le père et le fils sortirent sur le porche. John enroula une écharpe autour du cou d'Ellie, puis se pencha et croisa le regard du garçon. Il fait plus froid qu'hier. N'oubliez pas vos gants. Je viendrai te chercher à l'heure. Ellie hocha la tête. Pas de mots. Il a pris son sac à dos et s'est éloigné. Tête baissée. Pieds légers. Comme s'il essayait de ne pas exister. John se tenait dans l'embrasure de la porte. Sa main s'attarda dessus. Le cadre. Il attendit que la petite silhouette de son fils disparaisse derrière la clôture du voisin avant de fermer lentement la porte. Le léger clic du loquet ressemblait à un poids lourd tombant dans sa poitrine. Mais les tempêtes arrivent. Que nous ouvrions ou non la porte. Cet après-midi-là. Ellie est rentrée plus tôt que d'habitude. Il n'a rien dit. Il n'a pas laissé tomber son sac à dos à la porte comme il le ferait normalement. Au lieu de cela, il se dirigea directement vers sa chambre. J'ai fermé la porte sans un bruit. John regardait depuis les escaliers. Puis il s'est approché lentement et a frappé une fois. Ou. Pas de réponse. Papa a fait de la soupe au poulet. Tu en veux? Après une pause, une voix faible et rauque s'éleva derrière la porte. Je suis un peu fatigué. Je pense que je vais dormir un peu. John resta silencieux quelques secondes de plus. Il n'a pas poussé la porte. Laisse simplement sa voix s'attarder comme une douce offrande. Puis je me suis retourné et je suis retourné à la cuisine. Ce soir-là. Après le dîner, il monta à l'étage pour voir comment allait son fils. Ellie dormait déjà. La petite lampe près du lit brillait encore doucement.
Le garçon était recroquevillé sur le côté. Son sac à dos au pied du lit. Toujours intact. John s'approcha. Avec l'intention de tirer la couverture sur son fils. C'est à ce moment-là qu'il l'a vu. La manche de l'uniforme scolaire d'Ellie était déchirée au poignet, comme si quelqu'un l'avait tiré violemment. Doucement, il le souleva. Il y avait une égratignure rouge sur la peau délicate du poignet de son fils. Pas profond. Mais suffisamment cru pour couper le souffle à John. Ellie remua. Les yeux mi-ouverts. Sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Je suis tombé dans les escaliers à l'école. John n'a pas parlé. Il hocha simplement la tête. J'ai remonté la manche vers le bas. Il a mis la couverture sur le menton de son fils. Mais alors qu'il se penchait plus près, une odeur nauséabonde lui parvint au nez. Quelque chose comme des ordures. Vieille boue. Pourriture. Ce n'est pas le genre d'odeur qu'un enfant perçoit en jouant innocemment. Tu t'es changé à l'école ? Demanda-t-il doucement. Ellie n'a rien dit. Il vient de se retourner, enfouissant son visage dans l'oreiller. John ne l'a pas pressé. Il passa doucement une main dans les cheveux du garçon. Puis il éteignit la lumière et ferma la porte derrière lui. Minuit. La maison était toujours. Dehors. Le vent commençait à se lever. Les branches effleuraient les fenêtres comme des doigts squelettiques. John était complètement éveillé. Une main posée sur son front. Son esprit repasse chaque instant d'aider. Dernière semaine. Le scratch. L'odeur. Le silence. Les mensonges. Les hochements de tête. Les yeux détournés. Le sac à dos laissé intact. L'expression trop familière. Je suis tombé dans les escaliers. 2 fois. Il s'est assis. J'ai glissé du lit. Je me suis dirigé vers la petite armoire en bois dans le coin de la pièce. Du deuxième tiroir. Il sortit une vieille boîte en métal. À l'intérieur se trouvaient les vestiges d'une vie autrefois vécue en uniforme. Une boussole militaire. Une vieille montre. Quelques étiquettes patinées. Et un appareil d'enregistrement. 2 fois plus petit que sa paume. Il l'a soulevé. Il le tourna lentement dans sa main. Sa surface froide capte la lumière de la lampe de bureau. Il l'a regardé pendant un long moment. Il ne pouvait plus attendre. Pendant des semaines. Il avait essayé la patience. J'ai essayé le silence. La foi éprouvée. Mais Ellie s'estompait. S'enfonçant plus profondément dans une peur qu'il ne voulait pas exprimer. Et John en avait fini d'attendre. Il avait autrefois été un soldat entraîné à prendre des décisions en une fraction de seconde sous le feu ennemi. Mais rien ne l'avait préparé à ce genre de champ de bataille. Pas depuis la mort de Sarah. Pas depuis qu'Ellie a perdu sa mère. Il avait essayé si fort de ne pas briser ce qui était déjà fissuré. Il avait reculé. Regardé. Resté doux. Peu parlé. Mais maintenant. Il n'y avait plus que lui. Et il ne pouvait pas être la deuxième personne à laisser tomber Ellie. John a regardé la photo sur la table de nuit. Sarah tenant Ellie alors qu'il apprenait à marcher. Ses yeux brillent. Lents de joie. Il chuchota, ne sachant pas si c'était pour elle ou pour lui-même. Je ne laisserai personne lui faire du mal à nouveau. Plus jamais. Il s'assit sur le bord du lit. Je tiens toujours l'enregistreur. Le vent dehors s'était élevé jusqu'à hurler. Mais la tempête dans sa poitrine avait déjà commencé. Il s'était tenu dans des zones de guerre. Il avait entendu des obus hurler au-dessus de sa tête. Mais rien. Rien. Comparé au son de son enfant souffrant en silence. Demain matin. Il commencerait. Plus de questions. Plus besoin d'attendre. Il écouterait. Avec ses propres oreilles. À l'aube, John a réchauffé les restes de flocons d'avoine. J'ai ajouté une cuillère à soupe de miel et une poignée de noix concassées. Ellie aimait ça comme ça. Il a coupé quelques pommes. Disposez-les soigneusement. Sur le côté de l'assiette. Peau rouge encore brillante. L'horloge indiquait 6h40. Ellie serait bientôt debout. Des pas descendirent les escaliers. Doux, lents.
Le garçon est apparu en pyjama, se frottant les yeux. Il regarda John. Je n'ai pas parlé. Il restait assis tranquillement sur sa chaise. Il fait encore froid ce matin, dit John d'une voix calme. Mange un peu. Alors va te brosser les dents. Ellie hocha la tête. J'ai ramassé les flocons d'avoine avec une petite cuillère. Je n'ai pas dit que c'était bien. Il n'a pas dit qu'il avait faim. Je viens de manger. Silencieusement. Quand Ellie est entrée dans la salle de bain, John s'est approché de l'uniforme scolaire de son fils. S'était accroché à la chaise comme une question attendant une réponse. Il a ouvert une petite pochette cachée dans la poche du pantalon. Et il appa soigneusement ce qu'il avait placé à l'intérieur. Sortant le mini-enregistreur, il le cousit soigneusement à l'aide d'une aiguille et d'un fil à l'intérieur de la couture du col. Sous la doublure polaire, là où personne ne le remarquerait. Ses mouvements étaient lents et réguliers, comme s'il chargeait une arme familière. Quand Ellie est revenue, John s'est levé comme si de rien n'était. Voici ta veste. J'ai mis un mouchoir dans ta poche. N'oublie pas de t'en servir si besoin. Ellie prit sa veste, mit son sac à dos et sortit. Avant de partir, il marqua une pause, jeta un regard furtif à son père, puis dit doucement, « Papa, j'y vais. » John hocha la tête en souriant doucement. « Passe une bonne journée à l'école, mon petit. » La porte s'est fermée. John resta silencieux quelques secondes. Le soleil était clairement haut dans le jardin, projetant l'ombre d'une branche de chêne sur le porche. Il ne se précipita pas pour faire la vaisselle. Il ne rentra pas dans sa chambre. Il sortit simplement son téléphone, ouvrit l'application de réception du signal et s'assit sur une chaise. À l'école, tout semblait normal. Le portail en fer était grand ouvert. La cour était propre. Le tableau d'affichage présentait des feuilles de couleur avec des dessins d'élèves de différentes classes. Les parents ont amené leurs enfants, tout le monde saluant d'un signe de tête l'enseignante Laura Banton, une femme d'environ 35 ans, aux cheveux bruns bouclés et doux. Portant des lunettes et au comportement doux. « Bonjour, Ellie. Tu as meilleure mine aujourd'hui » sourit-elle en posant doucement une main sur son épaule. Ellie hocha légèrement la tête, puis se dirigea droit vers le fond de la classe et s'assit à un bureau contre le mur. Sur son bureau se trouvait un cahier froissé et un crayon émoussé. Il baissa la tête, écrivant sa dictée comme s'il essayait de se réfugier dans l'ombre de ses vêtements. Dans la salle de classe, des murmures ont commencé. Un garçon plus grand, blond et dégingandé, Jason, se tourna vers le bureau d'Ellie. « Voilà encore le porteur de sac à dos, » dit-il, sans prendre la peine de baisser la voix. Quelques autres enfants ont ri. Mademoiselle Laura s'approcha, ne regardant pas Jason, mais seulement Ellie. « Ellie, si tu veux que tout le monde t'aime davantage, tu dois être plus diligent, n'est-ce pas ?» Le garçon pinça les lèvres et hocha légèrement la tête. « Aujourd'hui, tu peux m'aider à ramasser les déchets dans le jardin. Il y a plein de feuilles et d'emballages de bonbons. Si tu les nettoies bien, tout le monde sera content. » Un enfant assis à la réception a éclaté de rire. Ellie aime le sale boulot. Le bruit des chaussures raclant le sol. Ellie se leva et rassembla ses livres. L'enregistrement continuait sur l'appareil caché. Pendant la récréation, la cour s'emplissait de rires et de bavardages. Les enfants jouaient au ballon, sautaient à la corde et couraient en rond. Ellie, munie d'un sac plastique noir, se pencha discrètement pour ramasser chaque morceau de papier sous les arbres. Ses petites mains étaient couvertes de terre. Un emballage de bonbons détrempés collait à sa manche. Il essaya de l'essuyer avec le mouchoir, mais en vain. Jason passa en riant bruyamment. « Si vous êtes une personne, alors je suis le président. » Les rires continuèrent et la voix de Miss Laura résonna à proximité. « Jason, laisse-le au moins finir son travail. » Ce soir-là, un vent fort s'est levé. La petite maison de John brillait d'une douce lumière jaune. Il n'a pas demandé à Ellie comment allait l'école. Il a simplement posé un bol de ragoût de bœuf et des pommes de terre sur la table, ainsi qu'une serviette propre. Ellie mangea lentement, silencieusement, puis se rendit tôt dans sa chambre. John a attendu encore une demi-heure, s'assurant que son fils dormait, avant de se diriger vers sa voiture. Dans l'obscurité de la camionnette garée dans le garage, il a ouvert son téléphone,
brancher ses écouteurs et écouter l'enregistrement. Des étudiants discutent. Des pas. Des rires. Puis, la voix de Miss Laura. Arrivé au moment où Ellie devait ramasser les déchets, John serra le volant. Il écoutait chaque mot. La voix de l'enseignante douce, mais froide. La voix de Jason venimeuse, arrogante. Le rire moqueur de ses amis. Et enfin, une petite voix, douce et rauque. Je vais essayer, madame. L'enregistrement est terminé. John retira ses écouteurs. Appuya la tête contre le siège et ferma les yeux. Ses paupières frémirent légèrement. Dans le silence de l'habitacle, sa main resta crispée. Ce n'était plus une simple intuition. Ni une égratignure ni un mensonge d'enfant. C'était la vérité, et il l'avait entendu. Cette nuit-là, la petite maison de John resta aussi silencieuse que d'habitude. Ellie dormait depuis longtemps. La chambre du garçon se trouvait au bout du couloir, compacte, avec seulement un lit simple, une étagère basse et quelques vieux jouets. John entra. Tenant une fine couverture fraîchement chauffée au sèche-linge. Il marcha doucement sur le parquet pour ne pas réveiller son fils. Ellie était allongée sur le côté, respirant régulièrement. Serrant toujours son ours en peluche gris contre lui. La faible lumière jaune de la veilleuse éclairait juste assez pour que John puisse distinguer clairement le visage de son fils. Quelque chose le poussa à s'asseoir au bord du lit. Doucement, il remonta la manche du pyjama d'Ellie. Un petit mouvement, mais ce qu'il vit lui serra la poitrine. Juste sous l'omoplate gauche se trouvait une ecchymose ronde et nette, comme s'il avait été poussé violemment contre un mur ou une chaise. En dessous, près du bas du dos, se trouvait une ecchymose plus ancienne, atténuée, mais toujours bien visible. Ces marques ne provenaient pas d'une simple chute. Ils étaient le résultat d'un recours délibéré à une force importante. John releva la manche, ajusta l'oreiller de son fils, puis se leva et quitta la pièce. Il descendit sans allumer la lumière. Dans l'obscurité, il ouvrit le sac à dos d'Ellie, celui bleu foncé. Aux bords effilochés. Dans le plus grand compartiment, sous une pile de livres et de devoirs, il trouva un sac en plastique soigneusement enroulé. À l'intérieur se trouvait une petite brique de construction, pesant près d'1 kilogramme. Il n'y avait aucune raison pour qu'un enfant apporte un tel objet à l'école. À moins que quelqu'un ne l'y ait obligé. John posa la brique sur le comptoir de la cuisine, s'assit, les mains jointes, le regard vide. Le vent hurlait à nouveau dehors. Mais ce qui résonnait dans la tête de John était la voix de son fils. « Je vais essayer, madame. » Comme une petite coupure, la phrase se répétait dans son esprit faible, résigné, sans résistance. Il se sentait tellement incompétent. Inutile. Il avait maintenu ses camarades en vie lors de campagnes militaires brutales à l'étranger. Il avait pris des décisions dans les moments les plus critiques. Mais avec son propre fils, il n'avait rien fait. Combien de jours Ellie avait-il porté cette brique? Combien de blessures silencieuses avaient été infligées à ce petit corps pendant que John tâtonnait encore pour observer, et attendre? Il fixait la brique. Ses poings étaient serrés. Ses jointures blanchissant. Si Sarah savait ça, elle serait si triste. Elle avait toujours cru qu'ils pouvaient protéger leur fils. Elle le lui avait confié dans les derniers jours de l'hôpital. Le regard silencieux et déterminé. Et pourtant maintenant, il le laissait souffrir seul. Il se sentait coupable, non seulement envers son fils, mais aussi envers elle. La femme qu'il ne pouvait pas garder. Et maintenant, il ne pouvait même pas tenir sa dernière promesse. Je m'occuperai de lui. Ne t'inquiète pas. John pencha la tête vers l'obscurité à l'extérieur de la fenêtre. Le vent soufflait toujours. Les feuilles bruissaient sur le porche. Il resta assis là pendant un long moment. Le cœur aussi encombré que la table devant lui. Le lendemain matin, John envoya Ellie à l'école comme d'habitude, avec le même petit déjeuner silencieux, le même léger hochement de tête. Il ne demanda rien de plus. Il ne laissa transparaître aucune émotion. Après la fermeture de la porte, John a enfilé une chemise, a enfilé une veste en tissu marron. S'est rasé soigneusement et est allé à sa voiture. Il n'allait pas travailler aujourd'hui. Il allait à l'école avec un objectif clair. Le bureau du professeur se trouvait dans l'aile arrière. John est arrivé tôt, car les élèves venaient tout juste d'entrer en classe. Il frappa, entra et rencontra Laura Banton, la femme aux cheveux bruns bouclés,
qui était assise à son bureau, en train d'ajuster son carnet de notes. Elle leva les yeux, offrant un sourire professionnel. « Bonjour, monsieur Walker. Quelque chose ne va pas ?» John lui serra la main et s'assit en face d'elle, gardant sa voix calme et polie. « J'ai remarqué qu'Ellie semblait plus fatiguée ces derniers temps. Il rentre triste. Il n'a pas envie de parler. Je me suis dit, peut-être qu'il a des difficultés en classe. » Laura sourit, mais ses yeux clignèrent légèrement. « Oh non, pas du tout. Ellie est un très bon garçon, juste un peu sensible. Il est un peu faible, il a donc besoin de se former. Nous lui avons donné quelques tâches légères pour améliorer sa concentration. » John hocha lentement la tête, la regardant directement dans les yeux. Des tâches comme ramasser les déchets dans le jardin pendant la récréation, ou porter des objets lourds pour des amis. Le sourire de Miss Laura s'est estompé, un soupçon de maladresse. Juste des activités légères, vraiment. Il ne s'est jamais plaint. John n'a pas répondu tout de suite. Il s'arrêta quelques secondes, les yeux observant attentivement. Lorsqu'il a évoqué le sujet du levage de charges lourdes, Laura a subtilement tourné son visage vers la fenêtre. Sa main sur la table s'est légèrement déplacée. Un mouvement trop doux pour être remarqué à moins que vous ne le recherchiez, comme quelqu'un essayant d'esquiver quelque chose de non dit. J'espère que tu comprends. Si mon fils est obligé de faire des choses inappropriées, je dois le savoir. Je suis son père. Laura ajusta ses lunettes en clignant des yeux. Bien sûr. Je suis également l'enseignante d'Ellie et nous accordons toujours la priorité aux intérêts supérieurs des enfants. John hocha simplement la tête. Je n'ai rien dit de plus. Il se leva et lui serra à nouveau la main. Merci pour votre temps. Sans ralentir le pas, John se dirigea directement vers le bureau du directeur Daniels. Daniels était un homme audacieux et corpulent dans la cinquantaine, avec une voix grave et enveloppée de ce ton particulier et perpétuellement poli. Chaque phrase est prononcée avec l'efficacité de queue. LQ1 habitué à ignorer les problèmes sans jamais les résoudre. John a brièvement expliqué ce qui s'était passé. Il a exprimé ses inquiétudes concernant la santé d'Ellie et le changement qu'il avait remarqué dans son état émotionnel. Daniels hocha la tête à plusieurs reprises, mais ses yeux ne quittèrent jamais les documents sur son bureau. Nous avons une confiance totale en nos enseignants. Surtout Madame Banton. Elle est très expérimentée. Parfois, les enfants réagissent un peu, excessivement, en raison de leur nature sensible. John l'a coupé. J'étais en Irak. La sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est la survie, quand les gens sont poussés dans leur retranchement. Daniels offrit un sourire faible et gêné. Je comprends. Mais c'est un environnement d'apprentissage. Sans preuve concrète, il nous est difficile d'intervenir en profondeur. La conversation s'est terminée dans un brouillard froid de mots. Aucune promesse. Aucune documentation réelle. Juste les mêmes phrases recyclées destinées à retarder. Pas à résoudre. Quand John est rentré chez lui, il était tard dans l'après-midi. Il passa devant la chambre d'Ellie. Vide. Son fils était encore à l'école. Il entra dans sa chambre et ouvrit un tiroir dans le bureau. À l'intérieur se trouvait une photo usée, Sarah, sa femme, tenant le bébé Ellie alors qu'il apprenait à marcher. Les bords étaient décolorés. Mais ses yeux brillaient toujours. Une chaleur douce et constante qu'il n'avait vue nulle part ailleurs depuis son départ. John a sorti une boîte d'allumettes, a allumé une petite bougie et l'a placée devant le cadre. Puis il s'assit, les mains jointes en silence. Je t'ai perdu. Mais je ne le perdrai pas. Personne n'a le droit de lui faire du mal. Personne. La lueur des bougies vacillait dans le silence. Une douce brise se glissait à travers la porte fissurée. John resta assis un long moment, la regardant dans les yeux à travers la vitre. Et dans son cœur, quelque chose s'est durci en forme. Un plan. Plus clair maintenant. Inébranlable. Cette fois, il ne se contenterait pas d'écouter. Il commencerait à creuser profondément. Lundi matin. John s'est levé plus tôt que d'habitude. Il n'a pas préparé le petit déjeuner tout de suite. Au lieu de cela, il s'assit à son bureau sous une faible lampe jaune. Devant lui, une pile d'impressions et de documents couleur.
Photo d'Ekimose, l'épaule d'Ellie. Son dos. Un sac en plastique contenant la brique. Une transcription du petit appareil d'enregistrement cousu dans le col d'Ellie. John avait transcrit chaque mot. Il avait souligné chaque ligne prononcée par Madame Laura et un élève nommé Jason. Il n'avait pas besoin de paragraphe. Chaque section comportait des notes claires, date, heure, lieu, nom des témoins. Point par point. Fait parfait. En bas, il a écrit une plainte officielle adressée à la fois au conseil scolaire élémentaire de Wakefield et au conseil d'éducation de la ville. Le ton était sérieux. La langue. Tranchante et sans émotion. Pas de mendicité. Aucune menace. Juste un père qui réclame le droit de son fils à la sécurité. Au moment où Ellie est descendue, John avait déjà tout plié dans un dossier marron. « Tu veux des œufs ou du pain grillé ce matin ?» demanda-t-il. Sa voix calme et stable. Ellie hésita. « Je prendrai du pain grillé, si ça te va. » John hocha la tête. Il a sorti le pain grillé du grille-pain, a versé un peu de miel dessus, comme toujours. Il n'a pas dit un mot à propos des bleus ou de la brique. Pas ce matin. Aujourd'hui. Il a donné la paix à Ellie. Après avoir déposé Ellie à la porte de l'école. John n'est pas parti. Il a attendu. J'ai regardé les enfants entrer. J'ai attendu que la cloche sonne. Puis je suis allé directement dans le bureau du directeur Daniels. Cette fois. Daniels l'a reçu dans une salle de réunion plus petite à côté de son bureau principal. John posa le dossier sur la table, l'ouvrit et le disposa morceau par morceau. Daniels a parcouru les pages. Son expression n'a jamais changé. « Je veux que ce rapport soit traité sérieusement. » A déclaré John. Il y a des preuves. Il y a de l'audio. Il y a des photos. Et Ellie n'est pas le seul enfant dans cette classe. Daniels posa sa main sur le dossier et hocha légèrement la tête. Merci d'avoir fourni les informations. L'école procédera à un examen interne et répondra dans les plus brefs délais. John n'a pas cligné des yeux. Je tiens à souligner l'enregistrement audio. Dit-il, sa voix plus basse maintenant. Plus ferme. C'est une preuve directe. J'en ai écouté chaque seconde. Il n'y a plus aucun doute. Daniels fit une pause. J'ai regardé à nouveau le fichier. Puis retour à John. Monsieur Walker. Je comprends votre inquiétude pour votre fils. Mais l'enregistrement a été réalisé sans le consentement des participants. Conformément à la politique, nous ne pouvons pas l'utiliser comme preuve officielle. Madame Laura est enseignante. Jason est un étudiant. Et ton fils? Mon fils est humilié dans cette salle de classe. A déclaré John. Il n'a pas élevé la voix. Mais chaque mot atterrissait comme de l'acier. Si tu n'agis pas, alors je le ferai. Daniel se redressa, une lueur de malaise dans son attitude robotique. Nous comprenons. Monsieur Walker. S'il vous plaît, faites-nous confiance. Nous allons l'examiner en profondeur. John soutint son regard pendant quelques secondes de plus. Puis se tenait. Il a pris son dossier, ne laissant derrière lui que la plainte officielle. Sur le chemin du parking, John a ralenti. Au moment où il insérait sa clé dans la portière de la voiture. Quelque chose attira son attention de l'autre côté de la cour. Laura Banton se tenait debout avec 3 parents. En train de rire. Elle posa une main légère sur le bras d'un homme d'âge moyen. Il ressemblait à quelqu'un de l'association des parents d'élèves. John resta immobile. Regardez. Laura s'est retournée. Leurs regards se sont croisés. Juste pour une seconde. Puis elle s'est détournée. J'ai encore ri. Comme si de rien n'était. Cet après-midi-là. John a reçu un appel d'un numéro inconnu. La voix d'une jeune femme, calme et expérimentée. Lisez un texte préparé. Bonjour. C'est Rachel du département de l'éducation de la ville de Wakefield. Nous avons reçu votre plainte concernant l'école élémentaire Wakefield. Le dossier sera traité selon les procédures internes dans un délai de 30 jours ouvrables. John fronça les sourcils. J'ai envoyé des preuves. C'est très clair. Nous avons noté que, monsieur. Cependant,
afin de protéger la confidentialité et de préserver la stabilité de l'environnement éducatif. Nous vous demandons de vous abstenir de tout contact direct avec l'enseignant ou les étudiants impliqués pendant l'enquête. Je ne prends pas contact. Je ne resterai pas silencieuse pendant que mon fils est tourmenté. Rachel n'a pas répondu. Elle le remercia poliment. Et j'ai raccroché. John a posé le téléphone sur la table et s'est assis en silence. Leurs voix, leurs phrases. Elles étaient comme une couche de peinture fraîche sur un mur déjà pourri de l'intérieur. Ce soir-là, Ellie est rentrée à la maison avec des chaussures boueuses et une veste humide. Il n'a pas expliqué. Il a juste enlevé ses chaussures, posé son sac à dos et est entré dans la cuisine. John l'a vu clairement. De la boue s'accroche à la sangle et pénètre dans l'arrière du tissu. La légère odeur de moisi de l'humidité. Il n'a pas demandé. Je n'ai pas insisté pour obtenir des réponses. Au lieu de cela, il a pris le sac à dos et s'est dirigé vers la buanderie. Et j'ai commencé à essuyer tranquillement chaque tâche avec un chiffon humide et de l'eau tiède. Doux. Précis. Ne pas déchirer le tissu. Ne pas laisser de traces. Ellie se tenait dans l'embrasure de la porte. Regardez son père. Il n'a rien dit pendant un long moment. Puis murmura doucement. Je suis désolé de t'avoir rendu triste. Papa. John s'est retourné. J'ai marché dessus. S'agenouilla devant son fils. Il le serra fort dans ses bras. Le garçon resta immobile. Ses petits bras enroulés autour du cou de son père. Pressé doucement. T'es pendant très longtemps. Peut-être pour la première fois depuis la mort de Sarah. Les larmes de John tombèrent silencieusement sur l'épaule de son fils. Pas de douleur. Pas par désespoir. Mais du cœur d'un père. Débordant. Avec un amour qu'il ne pouvait plus garder à l'intérieur. 3 jours après le dépôt de la plainte. John n'avait reçu aucune réponse. En dehors du démarchage téléphonique. Et un avis imprimé. Signé par Daniels. Tout était plongé dans le silence. John continuait à poser des questions, mais personne ne répondait honnêtement. Il se mit à chercher d'autres parents. Des visages familiers de la cour d'école. Madame Celia a admis que sa fille avait été forcée de s'agenouiller dehors pour avoir laissé tomber un stylo. Son mari l'a averti de se taire. Monsieur Brigg, lié politiquement au père de mademoiselle Laura, a évité tout contact visuel. John a ensuite confronté le père de Jason, un policier, à propos de l'incident de la brique dans le sac à dos. On lui a claqué la porte au nez. L'école a réagi quelques jours plus tard, aucune action, pas assez de preuves. On l'a averti de ne pas nuire à la réputation de l'école. Il a reçu un mot sous son pare-brise, envie de paix? Arrêtez de creuser. John refusa de reculer. Quand Ellie descendit l'escalier en boitant, sa cheville meurtrie cachée, il comprit. Cette nuit-là, Ellie marmonna dans son sommeil, ne me force pas à le manger. Ce n'était pas seulement du harcèlement. C'était de la maltraitance. John a rassemblé les preuves, photos, blessures, enregistrements, et les a envoyés anonymement aux médias locaux. Les jours ont passé. Puis, Grace Martin, une journaliste à la retraite, a pris contact. Rendez-vous, a-t-elle dit. Ils se sont rencontrés au Reyes dîner. Elle a tout passé en revue. Son verdict était sans appel, il ne s'agit pas d'Ellie. Il s'agit d'un système. Elle a promis d'enquêter. Mais a prévenu que ce ne serait pas facile. Pendant ce temps, Laura Banton recevait une enveloppe anonyme, une capture d'écran de l'email divulgué et une note, gérez-le. Son sourire narquois en disait long. Grace s'est infiltrée dans l'école, se faisant passer pour une future grand-mère. Elle a observé Ellie punie pour avoir écrit lentement. Tom exilé dans un couloir froid. Elle a tout enregistré. Plus tard dans la journée, elle reçut une menace, ne vous mêlez pas de l'affaire. Elle ne broncha pas. Elle rassembla les photos, les enregistrements audio, les témoignages et rédigea le rapport. John lui a remis les fichiers originaux. Grace l'a prévenu, publier cela pourrait être dangereux. John a répondu. Je suis prêt. Fais juste en sorte que mon fils puisse vivre libre. À 8 heures du matin, l'article a été mis en ligne, à l'intérieur de la classe silencieuse, une histoire d'abus caché.
Le message comprenait des enregistrements audio accablants, des photos de bleus, des témoignages d'anciens élèves et des preuves de népotisme entre Laura et le conseil scolaire. En 1 heure, il est devenu viral. Des milliers de personnes ont lu, partagé et commenté. Une lycéenne, Trina, est sortie du silence. Puis des dizaines de parents se sont manifestés. La boîte mail de Grèce a explosé. Plus de 5000 personnes ont signé une pétition. Wakefield n'était plus silencieux. Quelques jours plus tard, l'État a ouvert une enquête officielle. Laura Banton a été suspendue. Le directeur Daniels a démissionné. Ellie a été transférée dans une nouvelle école, plus petite et plus chaleureuse. Au début, Ellie s'accrocha à la main de John. Mais finalement, il la lâcha et entra seul. Les semaines passèrent. Les parents commencèrent à me contacter. « Grâce à vous, je n'ai plus peur », dit une mère. Ellie reçut un dessin au crayon d'un camarade de classe, « Papa et moi à la nouvelle école ». Lors de la cérémonie de fin d'année, Ellie est montée sur scène et a offert ce même dessin à son père. « Sans toi, je serais encore là », a-t-il murmuré. John le serra fort dans ses bras. Sans mots. Juste de l'amour. Cette nuit-là, John se tenait sur le porche. Le voyage avait été pénible, pas de balles, pas d'explosion, juste le silence et les enfants s'y étaient perdus. Mais il s'était battu, et cette fois, il avait gagné. 1 an plus tard. Ellie quitta l'école, plus grand et plus courageux. Il tendit à John une feuille pliée. À l'intérieur, une simple dissertation. Mon héros, c'est mon père. Il n'a pas utilisé ses poings. Il a utilisé ses oreilles et ses mots. Il m'a sauvé. Ils rentrèrent chez eux en silence, leurs ombres allongées sous le soleil de l'après-midi. Plus de briques. Plus de bleu. Juste des pas assurés et une force tranquille. John n'était pas parfait. Il a hésité. Mais il a choisi d'agir. Et c'est peut-être ce qui compte vraiment. Car le silence ne frappe peut-être pas. Mais il laisse des cicatrices. Et l'indifférence fait plus de dégâts que les poings. Alors, si vous voyez quelque chose, dites-le. Écoutez. Demandez. Et quand le moment sera venu, levez-vous. Vous ne pourrez peut-être pas sauvegarder le système. Mais vous pouvez sauver le monde d'un enfant.